Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin non, pour un nouvel épisode plutôt. d'Another Dimension. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où avec Nathalie, nous étions allés dans un café. Parce qu'elle nous avait parlé du fait que son frère ne voulait pas coopérer malgré que son père et elle lui disent qu'il lui pardonne, qu'il fait toujours partie de la famille, qu'ils vont être heureux et patati et patata. Quand soudain un message urgent est décrété par une présentatrice télé. Donc, euh, donc voilà. Nous avions donc aussi été voir Shirley parce que sa sœur a disparu. Et oui, Kale a disparu. C'est terrible. Pauvre Kale. Que lui est-il arrivé? Bon, je suppose que sa disparition a quelque chose à voir avec le message d'urgence décrété par la journaliste. Enfin, non. La présentatrice télé, ce serait mieux. Mais bon, on va continuer pour voir si c'est bien ça. Même si ça m'étonnerait que ce ne soit pas ça. Allez. Tel et moi nous penchons en avant en essayant de regarder de plus près. Nous oublions nos cafés tandis que nous écoutons absorbés. Une série inhabituelle de cambriolages s'est produite dans de nombreuses banques à travers la ville. Des millions dérobés dans les coffres. Les images circulent sur internet et chaque caméra montre la même chose. L'argent flotte à travers la porte puis il disparaît. Il diffuse une vidéo. Il montre l'ouverture en toute sécurité et l'argent qui sort en volant. Quelqu'un essaie de l'attraper mais ça va trop vite. Et rapidement il disparaît complètement sans laisser de traces. C'est incroyable. Les experts en sécurité ne savent pas comment un tel acte peut être réalisé. Jusqu'à présent, rien d'anormal n'a été découvert. Pour le moment, nous exhortons les citoyens à ne pas retirer de l'argent et ne pas se rendre dans les banques. Nancy et moi, nous regardons en écarquillant les yeux. J'ai un mauvais pressentiment. Je pense que l'organisation est derrière tout ça. Tu le penses vraiment? Il n'y a pas d'autre explication. Ceci est évidemment réalisé grâce à un voyage interdimensionnel. Une minute, ça voudrait dire qu'ils ont accès aux autres dimensions? Je veux pas te tirer de conclusion, mais il me semble. L'autre dimension permet de faire ce genre de choses? Assez facilement. Comment tu le sais? Théoriquement, ça devrait être possible. Enfin, vu ce que je sais des propriétés de l'autre dimension, nous allons me regarder en haussant le sourcil. Tu as l'air vraiment sûr de toi? Mais tu sais quoi? Je ne veux pas te demander de détails. Je te croyais que ce n'était rien de mon éthique. J'ai évalué la situation à fond. Nathalie soupire. C'est pas bon. Pas bon du tout. Elle se prend la tête dans les mains. Et dire que je pensais que ce serait bientôt terminé. Elle soupire entre ses mains. Comment ai-je pu croire que c'était possible? Nathalie a l'air tellement puissante et frustrée. Ça me brise le cœur. D'une certaine façon, je me sens responsable. Nathalie, tu n'es pas seule. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose. Mais cette histoire nous concerne tous. Nathalie sourit, mais c'est un sourire timide. Je le sais. Et je t'en suis reconnaissante. Merci, Isaac. Elle me prend la main et la serre. Soudain, la porte s'ouvre. Nathalie et moi, nous nous retournons. Ça crie. Nos regards se croisent. Nous nous éloignons l'un de l'autre d'un bond. Creed lève les yeux au ciel tandis qu'il avance vers nous. Si vous vous êtes interrompu pour moi, sachez que je me moque de ces choses-là. Il fallait s'y attendre. Quoi qu'il en soit, je voulais juste prendre un café. J'ai besoin de sortir de la maison. Tel père, telle fille. Tel père, telle fille. Papa, tu sais ce qui s'est passé dans les banques? Quoi? Nathalie le met rapidement au courant. Creed pâlit en entendant les nouvelles. C'est un développement très perturbant. Ça signifie que mes documents ont été décodés. Nous devons rapidement régler ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je soupçonne qu'il pourrait tenter de libérer Chase. Nous devons y aller et vérifier. Où est-il là? Il est enfermé dans l'autre dimension. Tu peux amener Louise aussi, Isaac? Je me dépêche de téléphoner à Louise. Elle décroche à la première sonnerie. Salut, Zach. Salut, Louise. Tu peux venir tout de suite au labo de Cred? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je soupire. Oh non. Jette un coup d'œil aux nouvelles de venant. Tu verras. Je vais faire ça. On se retrouve au labo. A plus, Louise. Je raccroche et je me dirige vers le labo avec Creed et Nathalie. Tout le monde est au labo. Alors j'ai enfermé Chase ici, mais dans l'autre dimension. On devrait y aller aussi vite que possible. Sinon elle pourra le libérer. Vous êtes prêts? Nous acquiescions à son élément. Nathalie? Non, ne me dis pas que tu ne pas venir. Creed renonce à se disputer avec sa fille. Nous nous donnons tous la main.
Louise et moi nous commençons à visualiser l'autre dimension. En quelques instants, nous y sommes. Nous cherchons Chase. Il n'est pas là. Il désigne la porte brisée. Ils l'ont libéré. Je crois qu'on devrait rentrer. Ils vont attendre. Attendre quoi, chère sœur? Nous nous retrouvons et nous faisons face à Chase et ses copains. Il rit méchamment. Pensiez vraiment vous en sortir comme ça? Mes amis et moi, on va s'occuper de vous. Une fois pour toutes. Chase. Tout ça n'est pas nécessaire. Nous pouvons en parler. Tu as enfermé ton propre fils. Plus de discussion. Tu m'as forcé la main. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu es censé me soutenir. Un véritable père le ferait. Chase, allons. C'est toi qui n'as pas coopéré. Tu as vraiment abandonné notre famille pour ça. Je vois des larmes couler sur ses joues. Ma famille, ce sont eux, Nat. Je vous connais à peine, papa et toi. Quand tu es revenu, tu étais tellement heureux. Les choses redevenaient normales. Que tout ça n'était qu'un stratagème pour voler les recherches de papa. Ce n'était pas réel. Chase hésite quelques instants. Son visage s'adoucit alors que Nathalie l'implore. Je vois une lueur d'espoir sur le visage de Nathalie. Mais soudain, elle se retourne avec un rictus méchant. La ferme. Ne me questionne pas. Je suis loyal envers les miens. Ce dont je le partage la vision. Le sang ne s'y finit rien. Craig murmure. On devrait agir. Partir. Il n'y a rien d'autre à faire. Chase s'approche d'un air menaçant. Oh non, vous ne partirez pas. N'essayez même pas de rentrer, maintenant. Ton précieux laboratoire est cerné. Il nous adresse un sourire en coin. Alors c'est juste nous. Qu'est-ce que tu attends de nous? Tu as réussi un voyage interdimensionnel. Qu'avons-nous d'autre à t'offrir? Eh bien, il y a encore des choses que nous voulons éclaircir. Et puis, je veux me venger de ce que Creed m'a fait. Mon cœur se serre. Nous sommes piégés. Soudain, je sens quelque chose près de mon tibia. Je baisse les yeux et... C'est Shirley, elle est allongée, elle nous regarde. Elle est à peine visible, on dirait un fantôme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle pose le doigt sur ses lèvres et me tend la main. Tandis que Chase et ses voyous se régalent de leur plan cruel envers nous, nous tenons à Shirley. Je sais pas du tout ce qu'elle fait, mais j'espère que ça marche. Il nous faut quelques secondes pour se volatiliser. Nous entendons les dernières paroles de Chase. Haha, rendez-vous dans le vrai monde alors. Mais ce n'est pas là que nous sommes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? C'est la troisième dimension. Je n'imaginais pas voir ça un jour. Creed regarde autour de lui avec admiration, tout comme Nathalie. Nous les hommes sommes déjà familiers avec cette dimension. Mais comment Charlie est-elle au courant? Charlie, comment tu nous as amenés ici? Je l'ai compris. Tu as dit qu'il y avait d'infinies dimensions. Alors j'ai imaginé aller dans la suivante. Tu es déjà venu ici? Non, mais je savais que ça devait exister. C'est aussi ce que j'ai pensé. Nous nous serrons tous dans les bras les uns des autres. Charlie, comment as-tu su qu'on avait besoin d'aide? Je l'ai vu, j'ai vu des nouvelles et j'ai compris que les choses tournaient mal. Alors je suis allé au laboratoire, sauf qu'il y avait tout un tas de voyous qui se tenaient tout autour et qui attendaient. Quelque chose n'allait pas du tout, alors je suis allé dans l'autre dimension. C'est là que je me suis faufilé dans le laboratoire et que j'ai remarqué que Chase et ses hommes vous avaient capturé. Quoi qu'il en soit, je suis entré par une ventilation et nous voici ici. C'était incroyablement courageux. Tu n'as pas eu peur? J'ai eu peur de ce qui pouvait arriver. Je n'ai pas vraiment réfléchi au reste. La frontière entre le courage et la stupidité est mince. Papa! Bien sûr, tu n'as pas franchi cette ligne. Je suis vraiment content que tu étais là pour nous sauver, Charlie. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Soudain, nous entendons un rire cristallin derrière nous. Nous retournons et nous sommes confrontés à... Cale. Nous restons là complètement choqués. Cale? Que fais-tu ici? Cale s'approche lentement de nous. Elle ne dit rien, mais quelque chose ne va pas. Est-ce que l'organisation t'a eu? Ma douce, innocente sœur, je suis l'organisation. Quoi? Ce n'est pas vrai, non? Mon plan a parfaitement fonctionné. Il n'aurait pas pu mieux se passer. Vous n'êtes que des pions dans mon petit jeu, et vous allez continuer. Je n'arrête pas de fixer son visage,
tellement similaire à celui de Shirley. Et pourtant si sournois. Le cœur me fait trembler. Kale, comment as-tu pu? Comment ai-je pu mettre en œuvre le plan sur lequel je travaille depuis des années? C'est une question un peu idiote, non? Tu travailles là-dessus depuis des années? Oh oui. C'est pour ça que je n'ai pas le temps pour l'école. Contrairement à toi, Shirley, j'ai de plus grands rêves. Shirley a l'air blessée. Shirley ne mérite pas ça. Puis il regarde ensuite. Vous avez utilisé un bon code, Creed. Il m'a fallu un moment pour les décrypter. Mais ce n'est qu'une question de temps. Quels sont tes plans? Kale hausse les épaules. Oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Tout ce que je peux dire, c'est merci pour votre aide. Vous êtes exactement où je le voulais. Kale, allons. Je ne peux pas nous faire ça. Je peux, et je vais le faire. Certaines personnes sont des minables de naissance. Tu ne peux pas nous menacer. Nous sommes 5 et tu es seul. Je pense que ma sœur est sans doute la personne la mieux placée pour vous dire. Mais je n'ai jamais eu besoin de personne. J'ai toujours été le genre de femme à agir seule. Avec un soupir méchant, elle sort un appareil de sa poche. Avant qu'on puisse réagir, elle appuie sur le bouton. Un étrange champ transparent se forme autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? La gravité semble diminuer et nous flottons dans l'air. Kale regarde tandis que nous sommes pris au piège impuissant dans un champ de force. Kale, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ma chère sœur, c'est une cage spéciale pour toi et tes amis. J'ai besoin que vous restiez ici pendant un moment. Ne vous en faites pas, je finirai par vous faire sortir. Si j'y pense. Elle éclate de rire, elle me semble frissonner. Comment une personne peut être aussi méchante? Bonne chance pour vous échapper d'ici. Ne vous fatiguez pas à visualiser les dimensions. Vous n'avez aucune surface pour laquelle créer un portail. Il ne devrait pas me falloir beaucoup de temps pour asseoir ma domination sur le monde. Je reviendrai avec vous pour être mes serviteurs. Bref, amusez-vous bien. Kale, non. Kale agite la main et s'éloigne tandis que nous flottons dans un champ de force impuissant et désemparé. Bon, eh bien, c'était assez logique. Hein. Mais du coup, ça veut dire que... Ah oui, mais... Non, en fait, je pensais que début, Kale... Oui, du coup, qu'est-ce que je disais avant cette énième interruption? C'est que du coup, c'était évident que Kale allait faire quelque chose dans l'autre dimension. Mais honnêtement, je ne pensais pas qu'elle serait derrière l'organisation. Moi, je pensais à la base qu'elle nous avait vus par la fenêtre quand Shirley et moi sommes allés dans l'autre dimension, mais apparemment non. Apparemment, c'est elle la méchante. Méchante. Et du coup, ça veut dire que Chase travaille pour elle. Mais bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire dans le prochain épisode. Hein. Même si elle dit qu'il n'y a pas de surface pour créer une autre dimension. Enfin, pour revenir dans notre dimension normale. Mais techniquement, il suffit qu'on visualise une dimension et on se téléporte. Du coup, ok, on ne peut pas faire un trou dans la dimension avec le couteau. Mais on peut très bien passer la dimension. Mais bon, en tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. Si jamais celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!